néglige ces choses, si on néglige ces choses, si ces choses sont négligées, c'est un problème. Cela constitue un véritable problème. Daniel chapitre 6, le verset 20, lorsque Darius va regarder Daniel dans la fosse au lion, il dit à Darius, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, nous voyons, il y a certaines personnes, même les dimanches, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Beaucoup aujourd'hui, ils passent à la maison et ils allument la télé et ils suivent peut-être certaines églises qui sont en direct. Mais en ce moment, le programme de Dieu ne peut et ne pourra pas s'accomplir dans leur vie. La présence de Dieu a besoin de la présence de ces personnes dans son église. Dieu a besoin de ces personnes dans l'église. Ce n'est pas aujourd'hui, tu vas voir la plupart des personnes disent, moi j'ai pris Dieu à la maison. Mais prier Dieu à la maison, mais Dieu va t'en sortir comment? Parce qu'il y aura des comptes avant le dernier jour. Chaque croyant n'est pas né sans rien. Chacun de nous est né avec un talent. Et nous savons bien celui qui avait reçu un talent et ce qui s'est passé dans sa vie lorsque le maître est venu pour un bilan. La Bible dit que celui qui avait reçu un talent, lorsqu'on a demandé les comptes, il n'a pas fait valoir le talent qu'il a reçu. On a dû le jeter dans les temps des ténèbres, dans le lieu des ténèbres. Et il a perdu. Et il a perdu le salut. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu un talent, mais il n'a pas fait valoir ce talent. Mais comment ces personnes vont faire valoir leur talent étant à la maison? Est-ce que nous voyons? Nous voyons maintenant. Donc, la persévérance est le premier pilier dans notre vocation, dans le ministère. La persévérance, y persévérer dans les enseignements. Si vous ne persévérez pas, vous allez retarder le programme de Dieu dans votre vie. Les choses seront retardées. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il regarde, il ne verra pas la persévérance. Il ne verra pas votre présence dans l'église. Et voilà pourquoi vous voyez que trop peu de personnes sont élevées comme serviteurs et servantes de Dieu. Trop peu de personnes. Et cela fait en sorte que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nations, il y a beaucoup de places où les gens n'ont pas encore accepté Jésus parce qu'il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas de personnes qui se lèvent. Il n'y a pas de personnes qui persévèrent pour être enseignés, pour être un instrument que Dieu pourra utiliser. Et cela cause le blocage dans la marche de l'église. Ça cause des blocages. Si on ne persévère pas, que pensons-nous? Que ferons-nous sans persévérance?
Luc 2, 36 à 38. Luc 2, 36 à 38. Luc 2, 36 à 38, écoutez. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait une prophétesse, Anne, Fille de Phanuel. Fille de Phanuel, De la tribu d'Azar. La tribu d'Azar. Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans. Elle avait vécu, son mari. Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa virginité. Depuis sa virginité. Restée veuve. Et âgée de 84 ans. Âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour. Elle servait Dieu nuit et jour. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Dans la prière. Et dans la prière. Est-ce que nous voyons? Elle avait 84 ans. Pourquoi son histoire a été écrite? Pourquoi son histoire a été écrite? Est-ce que tu as même 60 ans ou est-ce que tu as 70 ans où tu es là? Mais elle avait 84 ans. Mais jusqu'à la fin du monde, on en parlera de cette femme. Et ce n'était pas une petite femme. Malgré son âge, elle était une femme respectueuse. Sinon, son nom n'aurait pas été écrit. Mais la Bible dit comment? Elle ne quittait point le temple. Donc, son élévation avait des liens avec le temple. Elle ne quittait point le temple. Elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et le Seigneur faisait des grandes choses avec elle. Il y a un certain moment qu'il faut comprendre ces choses. Pendant que le Seigneur a besoin de vous, si vous êtes absent, le Seigneur va travailler avec vous comment? Comment pensez-vous conquérir votre destin si vous êtes absent? Comment pensez-vous entrer dans le programme de Dieu si vous n'êtes pas là? Psaume 139, le verset 16 dit: Lorsque je n'étais qu'une masse informe, la Bible dit que tes yeux me voyaient et les jours qui m'étaient prédestinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun des jours n'existât. Donc les jours qui t'étaient prédestinés étaient inscrits dans le livre de Dieu. Donc ta prédestination a des liens avec ta présence dans le temple. Ne veux-tu pas être une grande personne demain pour Jésus? Ne veux-tu pas être honoré demain? J'ai un CD là où Tibi Yeshua était parti au Japon. Mais j'ai vu comment les Blancs montaient sur les arbres. Ils montaient sur les arbres pour pouvoir voir. C'est exactement comme l'histoire des Zachée. Ils montent, j'ai le CD là, ils montent sur les arbres, les Blancs, pour voir un noir. Alléluia. Je prophétise que cela serait ta portion dans le nom de Jésus. Si tu veux pas dire grand amen. J'ai dit au nom de Jésus que les Blancs monteront sur les arbres pour te voir. À cause de la puissance de l'onction qui va dégager au-dedans de ta personne. Alléluia. Bouscule celui qui est à côté de toi. Dis-lui ton élévation a des liens avec ta présence dans le temps.
Dis-lui, si tu es dans ton bricole là, t'en fais pour toi-même. Dis-lui, mais depuis que tu fais le bricole là, l'argent en banque c'est combien? Dis-lui, l'argent en banque c'est combien? Amen, amen, amen. Acclamons pour Jésus. Amen. Ne t'en fais pas, il y a des voitures qui t'attendent le cadeau au nom de Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est faux? Amen, amen. Quand il y a des maisons qui t'attendent ces cadeaux. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Quand lisez Deutéronome 6, vous allez voir. Lisez un peu à partir du verset 10 en montant. Vous verrez que Dieu a déjà programmé des choses pour vous. Il a déjà programmé des choses de cadeaux que vous n'avez pas travaillé. Deutéronome 6, lis un peu à partir du verset 10. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré de faire. Il te fera entrer dans le pays qu'il a. Ça a déjà été juré. Amen. Et la parole là s'adresse à nous ce matin ou non? Dieu a juré par rapport à ton entrée dans Canaan. C'est vrai ou c'est faux? Alors dis un grand amen pour cela. Il a déjà juré. Moi je crois à cette parole. Il avait juré à Abraham que ta situation va changer. Que ceux qui se moquent de toi, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux te voir avec ton avion privé? Dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu dis amen doucement? Tu dis que tu ne crois pas que Dieu peut te donner l'avion? Tu ne faut pas demander à Dieu les gâteaux. On ne demande pas à Dieu les gâteaux. Dis on demande à Dieu l'avion. Amen, amen. Acclame pour le Seigneur. C'est ce que le Seigneur a gardé pour toi. Toutes ces personnes, ils avaient les liens tous les jours au temple avant qu'ils soient arrivés là. Si tu n'as pas les liens avec... Je prends l'exemple de David et Yélépo. Il a combien d'âge? Quand il vient au Gabon, il vient en voiture. Il vient avec quoi? Il vient avec son avion privé. Je le prophétise aussi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je te dis que l'avion là, pour que ça vienne, ta présence tous les jours dans le temple a des liens avec ton appel. Amen. Continue, oui. Tu posséderas de grandes et bonnes villes. Hey, Tu n'as pas bâti. il dit tu posséderas des villes. Ce n'est pas des quartiers, des villes que tu n'as pas bâties. Amen. Continue. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. Je prophétise dans le nom de Jésus qui est dans ce lieu ce matin que nous allons posséder des maisons cadeaux que le Seigneur nous donnera, que le Seigneur te donnera. Au nom de Jésus, je prophétise que les maisons cadeaux, que les portes s'ouvrent pour des maisons cadeaux, pour tous les bienfaits de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Continue. Les citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte à la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras. Et tu jureras à son nom. C'est bon. Amen. Il dit, tu craindras l'Éternel et tu feras comment? Tu le serviras. Voilà, pour que ces choses puissent s'accomplir, tu as besoin d'être constamment présent dans la maison de Dieu pour que ça s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un ce matin peut voir pourquoi dans la vie de certains chrétiens, 5 ans, 10 ans, ils sont pareils? Parce que quand vous regardez dans leur vie, ils ne font pas des efforts. Je vous ai dit, toute grandeur a des liens avec la responsabilité. Il faut aspirer à être responsable.
aspire à être responsable d'un comité, dans l'église. Aspire à la responsabilité. Cherche à être instruit. Hein? Dieu ne pouvait pas donner à Moïse toute la charge de peuple d'Israël sans que Dieu l'ait formé auprès de Pharaon. Dieu a pris le temps pour former Moïse. Comment il faut diriger la nation? Je peux dire qu'après Pharaon de l'époque, c'était Moïse. Même Ramsès, Pharaon ne mettait pas trop sa confiance sur lui. Il mettait plutôt la deuxième personne. Mais Pharaon mettait plus la confiance sur Moïse. Parce que Moïse avait cette capacité de pouvoir diriger le peuple. Et il a appris ça en Égypte. Et nous avons besoin d'être formés pour conquérir des nations demain. Pour manifester la gloire de Dieu demain. Nous avons besoin d'être constamment dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi vous voyez que certaines personnes, malgré qu'ils viennent à l'église, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ils sont pareils. Les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Pourquoi? Certains dans un mois, il vient à l'église peut-être une fois ou deux fois. Mais dites-moi, qu'est-ce que Dieu fera dans la vie de telle personne? Toute la semaine, tu n'es pas venu à l'église. Même quand tu viens à l'église dimanche, tu viens en retard. Mais dis-moi, qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu peut faire? La Bible dit que ce n'est pas la faute. Tu as trop fait des efforts dans la vie. C'est maintenant, il faut payer le prix pour que le ciel soit ouvert pour ta personne. Il faut payer le prix. Il y a une faveur. Tant que vous êtes constamment dans la présence de Dieu, vous verrez des faveurs terribles. Vous pouvez demander à tous ceux qui sont constamment dans la présence de Dieu. Vous verrez que tous ceux qui sont constamment dans la présence de Dieu ont plus de faveur que ceux qui viennent les dimanches. Vous verrez que Dieu leur ouvre plus de portes et des opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à comprendre. Parce que quelque part, ils sont au service de Dieu. Et Dieu ne peut que répondre favorablement à leur action. Il est celui qui récompense. Il récompense les efforts de tout croyant. Son objectif est de récompenser nos efforts. À un certain temps, il faut comprendre ces choses. Où irons-nous si nous évoluons en rang dispersé? La présence de Dieu a des vertus médicinales. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous êtes dans la présence de Dieu tous les jours, vous tomberez rarement malade. La preuve, regardez ceux qui sont constamment dans la présence de Dieu. Ceux qui sont constamment dans la présence de Dieu, qui sont en esprit, vous verrez qu'ils sont rarement malades. La preuve est que depuis 8 ans, vous n'avez jamais venu un jour pour venir. Vous n'avez jamais trouvé que moi je suis malade. Depuis 8 ans, il peut lever son petit doigt là qu'il est venu un jour, il a trouvé que le parti est malade. Moi, je ne connais pas la maladie. Pourquoi? Parce que je suis constamment dans la présence de Dieu. La présence de Dieu a des vertus médicinales. Il garantit ta santé et ta sécurité. Ils étaient 12, mais ils ont impacté. Quel était leur secret? Leur secret, c'est pas parce qu'ils étaient constamment auprès de Jésus. Ils étaient constamment. La Bible dit que le monde attend encore la révélation des enfants de Dieu. Mais où sont ces enfants? Tout le monde est chez lui. Dimanche seulement, on vient à l'église. Comment se convertiront-ils si personne ne part vers eux? Comment se convertiront-ils si l'église n'envoie pas?
Et si les personnes ne viennent qu'à l'église le dimanche, on enverrait qui? Et quelle bénédiction vous pouvez vous attendre? Or, des objectifs pour lesquels Dieu vous a appelé. Que pouvez-vous vous attendre vraiment de Dieu si vous êtes absent? C'est ça le problème. Il persévérait. Il persévérait. Malgré qu'on a chanté, ne manquez pas l'église dimanche. Mais nous continuons à voir. On ne sait pas quel est le Dieu que certaines personnes ont reçu. Le dimanche, là, il est à l'église, le dimanche, il est à la maison. Moi, là, je vais rester dimanche à la maison parce que les parents sont venus du village ou parce qu'il y a une réunion. La réunion, là, n'existe pas encore sur cette terre. Cette réunion familiale qui va me faire manquer l'église dimanche n'existe pas. Ce genre de choses arrivent simplement dans des personnes qui n'ont encore rien compris. Ils n'ont pas encore compris l'amour divin de celui qui est mort à la croix du calvaire. De celui qui nous a laissé cette grande commission avant d'être enlevé. Il y a des choses qu'ils n'ont pas encore compris. Voilà pourquoi il n'y a pas cet engouement. Il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas le désir. Au fait, je vais à l'église. Bon, la semaine passée, j'ai manqué. Si la semaine-là, je ne manque pas, et si je manque encore, le pasteur va remarquer mon absence. Donc, on vient à l'église parce que, pour que le pasteur puisse te voir, mais c'est une erreur. Tu as un destin et tu dois être au service de Dieu. Tu n'es pas à l'église parce que le pasteur te voit. Non. Tu es à l'église parce que tu as une alliance avec Dieu. Tu es appelé, tu es un élu de Dieu et tu es un instrument de Dieu que Dieu doit s'en servir. Tu as une relation personnelle avec Dieu et tu dois répondre à ton appel. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et voilà pourquoi vous voyez que souvent les choses n'avancent pas. Parce que nous avons au milieu de nous des hommes et des femmes qui ne sont pas déterminés. Des hommes et des femmes qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils répondent présents à l'appel de Dieu. Qui ne comprennent pas que je dois persévérer pour être un instrument de Dieu demain. Peut-être c'est toi qui relèveras ta famille demain. Mais je sais une chose. Toutes les personnes qui ont été appelées, qui sont arrivées à la gloire, comme Pasteur Chris, aujourd'hui en Afrique du Sud, sa famille n'est pas pauvre. Dieu l'a béni. Vous pensez que c'est que Pasteur Chris est aujourd'hui parce qu'il venait à l'église dimanche? Demandez le même au dernier des païens. Il va te dire non. Si Pasteur Christ est ce qu'il est aujourd'hui, sa présence tous les jours avait des liens avec ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Si tu restes chez toi, c'est un problème. Il faut courir vers la responsabilité. Cours pour que Dieu puisse te responsabiliser et puisse t'attribuer une fonction, puisse t'attribuer une charge. Pour que Dieu puisse t'envoyer. Voilà. Voilà. On va dire non, je ne suis pas béni. Je ne suis pas béni. Mais attends, tu vas être béni comment? En venant à l'église dimanche. Même Deutéronome 23, le verset 25 dit, vous servirez l'Éternel. Mais attends, tu deviens un serviteur fantôme. Dans le royaume de cieux, il n'y a pas que, comme dans le monde physique, que tu ne pars pas au travail, mais à la fin du mois, tu vas prendre le salaire. C'est faux.
les travailleurs fantômes, on ne les voit pas. Mais on les voit seulement présents à la banque à la fin du mois, lorsqu'ils vont prendre leur salaire. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ça. Chaque personne hérite du service accompli. Et c'est pour cela, Deutéronome 23, verset dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Donc, il n'y a pas de bénédiction sans le service. Et c'est ça, la sincérité. Tu n'es pas là. Tu es où pendant que le Seigneur va te former? Pendant qu'il y a l'étude biblique, tu es où? Pendant qu'il y a la prière, tu es où? Tu es toujours absent. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris le mystère de se réunir. Lorsque le Saint-Esprit m'a révélé cela, j'étais dans une grande joie. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils marchent avec Dieu en suivant la télé à la maison. Ils sont dans l'erreur. Parce que je sais quelque part que nous constituons le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et pendant que nous nous unissons, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe pendant que nous nous réunissons. Il y a quelque chose de puissant qui se manifeste pendant que nous nous réunissons. Mais attends, quand toi tu vas t'unir avec ta télé, tu vas avoir quelle onction qui va t'introduire dans ton destin? Tu vas avoir quelle onction qui va te récompenser? Est-ce que ta télé va te récompenser d'abord quoi? Si tu suis les messages à la télé dimanche à la maison, il y a un problème. Parce qu'on a besoin. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Le monde attend. On t'attend. Ta voix est importante. Quelque part pour sauver une famille. Pour sauver une personne. Ta voix est importante quelque part. Quelque chose de mystérieux se passe lorsque nous nous unissons. Et voilà pourquoi vous devez comprendre ce secret aujourd'hui. Il y a un secret. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, quelque chose se passe. Oh, tu es chez toi. Il y a la prière en longueur au milieu de la semaine. Si tu restes chez toi pour suivre le feuilleton, tu es perdante. Parce que lorsque les enfants de Dieu se réunissent, quelque chose se passe dans leur vie. Quelque chose de puissant. Quelque chose de glorieux se passe dans leur vie pendant qu'ils sont réunis. Et nous allons le savoir dans le livre de Psaume 133. Quelque chose de terrible se passe. Et voilà pourquoi j'ai toujours convoité la présence de Dieu lorsque je suis avec les autres. Oh, je suis dans la joie parce que je sais que nous sommes les membres du corps de Christ. Je suis un membre du corps de Christ. Tu es un membre du corps de Christ. Et pendant que nous nous unissons, il y a un boum, il y a quelque chose qui se passe. Nous nous répétissons de quelque chose qui va nous plonger dans les réalités de Dieu. Quand on se réunit, quelque chose se passe dans nos vies. Quelque chose se passe. Psaume 133. Voici. Oh, il est agréable. Qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel, il dit bien que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. La vie pour l'éternité.
Est-ce que nous voyons? Donc si tu es chez toi, pendant que le culte passe en longueur de semaine ici, mais je sais qu'il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de puissant. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, la Bible dit, ou lorsque les enfants de Dieu se réunissent, quelque chose se passe. Donc, en longueur de semaine, je ne vois pas ce que le feuilleton à la télé a contribué dans ta vie. Je ne vois pas ce que le feuilleton à la télé ajoute comme valeur dans ta vie. Est-ce que ta maison a déjà contribué peut contribuer à ton destin? Oh, il y a un certain moment qu'il faut abandonner la maison et comprendre que je dois aller m'introduire dans une autre dimension. Parce que lorsque les enfants de Dieu se réunissent, ils ne se réunissent pas en vain. Ils se réunissent pour être projetés dans une nouvelle dimension. Lorsqu'on se réunit, on ne se réunit pas en vain. On se réunit pour pouvoir évoluer dans une autre dimension avec Dieu. Et c'est ça. À chaque moment que les enfants de Dieu se réunissent, quand nous regardons bien, la Bible définit ça comment? Il définit ça comme l'huile. Donc à chaque moment que les enfants de Dieu se réunissent, Dieu les définit comme l'huile qui coule sur la tête de qui? De Aaron. Regarde Lévitique 8.12. Qu'est-ce que c'est 8.12 Lévitique? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'huile était descendue sur la tête d'Aaron? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants de Dieu se réunissent. Tu dois comprendre que pendant que le culte passe en semaine ou dimanche, si tu es chez toi, tu es en train de rater quelque chose. Tu rates quelque chose. Lévitique 8.12. Oui. Il répandit de l'huile d'onction. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Éloigné. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'huile a touché la tête d'Aaron? Aaron a été consacré. C'est le temps de la consécration que Aaron avait reçu l'huile. On consacre quelqu'un avec l'huile pour assumer une tâche. Avant que David soit roi, dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 13, la Bible dit que Samuel versa de l'huile sur la tête de David et l'esprit de l'Éternel descendit au-dedans de David. L'esprit de l'Éternel descendit au-dedans de David. David avait été consacré. David avait été oint pour la royauté. Aaron avait été consacré lorsque l'huile coulait sur sa tête. Mais regardez, la Bible prend cet exemple pour nous amener à comprendre ce qui se passe lorsque nous nous unissons. Donc en fait, lorsque nous nous unissons, nous entrons dans des moments de consécration. Nous entrons dans des moments de consécration. Et voilà pourquoi vous verrez que ceux qui sont constamment dans la présence de Dieu, la flamme est toujours allumée. C'est difficile qu'ils soient manipulés par les puissances des ténèbres. Le feu de Dieu est toujours allumé au-dedans d'eux. Ils sont constamment en mouvement avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont constamment dans la présence de Dieu. Le diable a des problèmes pour pouvoir les atteindre. Parce qu'ils sont constamment dans la présence de Dieu. L'amour brille entre
quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute la voix de Dieu. La réalité est là. Tous ceux qui sont grands aujourd'hui, c'est même pas quelque chose à réfléchir. Vous savez qu'ils étaient constamment. Ils étaient constamment dans la présence de Dieu. Notre présence continuelle. Lorsque nous nous unissons, la Bible est définie comme des temps de consécration. C'est le temps de consécration. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est transmise. Quelque chose est transmise. Pendant que nous prions, pendant que nous nous unissons, la Bible dit que c'est comme la rosée. C'est comme une rosée. Pendant que nous nous unissons, la Bible dit que c'est dans ce lieu que Dieu envoie sa bénédiction dans l'abondance. C'est dans ce lieu. C'est dans ce lieu. Tu vas te dire, voici, je suis à l'église dans tel, ça fait tel nombre de temps. Et je ne suis pas béni. Mais ceux qui reçoivent la bénédiction et ceux qui se réunissent constamment. Parce que Somme a commencé à dire, au début il dit comment? Hein? Heureux? Hein? Hein? Tu es là, non? Les premières paroles c'est quoi? Il dit d'abord, oh! Qu'il est bon et agréable. Il est bon et agréable que les enfants de Dieu se réunissent. La fin, il dit, c'est dans ce lieu que Dieu déverse la bénédiction en abondance. C'est dans ce lieu. Donc il y a un lieu où on entre en contact avec la bénédiction. Le moment le plus favorable dans la vie des enfants de Dieu, c'est lorsqu'ils s'unissent. Lorsqu'ils s'unissent, Dieu bâtit leur vie. Lorsqu'ils s'unissent, ils parlent de la rosée. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre et la bénédiction de Dieu commence à descendre au-dedans de tout un chacun. Si tu es chez toi, acte 3, lis un peu le verset 1. Si tu es chez toi, il y a un problème. Il y a un problème. Quand c'est l'heure de la prière, tu sais aujourd'hui qu'il y a le culte, tu n'as rien à faire. Et tu peux, ou bien tu ne peux pas hériter la gloire, je ne sais pas. Tu veux être la même personne, je ne sais pas. Mais ce matin, les Écritures nous amènent à comprendre que tous ceux qui ont été élevés étaient des personnes qui étaient constamment. Ils étaient constamment au temple. Ils étaient constamment au temple. Le verset 1. Oui. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, arrête-toi là. À l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Dites-moi, quel objectif on peut atteindre
si le peuple est absent, pendant que nous devons planifier l'avancement du ministère, si vous êtes absent, le ministère va avancer comment? Pendant que Dieu a besoin de vous. Mais Pierre et Jean, ils savaient qu'aujourd'hui, il y avait la prière. Est-ce qu'ils n'avaient pas de femmes? Pierre n'avait pas de femmes. Jean n'avait pas de femmes. Ils avaient sûrement des femmes. Et ils avaient aussi des préoccupations. Et je suis sûr que ça, c'était sûrement des œuvres de 18 heures. Je suis sûr. Quand Pierre et Jean partaient au temple, mais jusqu'à quand? À quoi nous rester à la maison? Tu es resté à la maison plus de 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que la maison a donné dans ta valeur? Elle a ajouté, est-ce que la maison, la présence, la maison c'est bon, mais qu'est-ce que la maison a ajouté comme valeur dans ton avenir, dans ton destin? Vous me regardez. Je pouvais donner ce témoignage, je suis une Ivoirienne qu'on avait montré à la chaîne ivoirienne, une chante qui avait été invitée aux États-Unis. Mais cette chante, lorsqu'elle a chanté dans l'église qu'il avait invitée, d'autres églises l'ont appelée aux États-Unis. Et à son retour, elle est passée par la chaîne de télévision. Vous pensez qu'elle se levait un bon matin comme ça et la porte pour aller aux États-Unis se trouvait seule? Si elle n'a pas compris que son élévation, sa gloire de demain avait des liens avec sa présence constante dans le temple. Lorsque j'étais voyou, avant que je puisse accepter le Seigneur, est-ce que j'avais imaginé un jour que je vais arriver au Nigeria? Mais qu'est-ce qui m'a fait arriver au Nigeria? C'est parce que c'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu, c'est à cause de ma présence constante. Ma présence continuelle dans la présence de Dieu. Qui a fait qu'un jour, je suis arrivé au Nigeria, je suis arrivé à Lagos. Beaucoup de vous êtes dans le programme de Dieu. Mais le programme de Dieu ne peut pas déclencher dans votre vie étant chez vous. Si vous n'êtes pas assidu au temple, ceux qui avaient cru à l'église primitive, ils étaient tous les jours. C'est ce que Acte 2, 46 nous a dit. Ils étaient tous les jours. Nous voyons l'apôtre Paul qui est à Damas. À Damas, ce n'est pas en Israël, je crois, vers la Syrie. Mais qu'est-ce qui pouvait l'amener